Écoute, Annie, c'est pas parce que tu t'es fait violer que tu dois arrêter de vivre, là. Ta vie est pas finie, voyons, toi. Qu'est-ce que je suis venue chercher, moi? Rendu que je perds la tête. Scoute-toi un peu, là. Pourquoi tu viens pas faire un tour? Oh, ça me revient. Mes parents s'en vont, on va être toutes seules. Émilie, qu'est-ce que tu mijotes, là? Tu le sais que je veux pas qu'il y ait de party quand je suis pas là. Attends une seconde, Annie, là. Qu'est-ce que tu veux? Ma brosse miracle. Ben, sur le bureau, là. Ouais, t'es encore là? Non, c'est ma mère. À qui tu parles, là? Hey, c'est pas de tes affaires, puis laisse-moi tranquille. Tu vois bien que je suis au téléphone. Tu viendras me voir après, pour que je te parle. Ouais, Annie? Ben, hey, tu vas pas rentrer chez Sœur Chlorotrée quand même, là? Bon, OK, je t'attends. Bye. Oh, Simon. Tu me décourages. Ben quoi? Tu pourrais le faire chauffer. Puis assieds-toi donc, là, pour manger. Ah, mais j'étais correct, là. Ah oui, ah oui. Tout est toujours correct avec vous autres. Hey, puis c'est quoi l'affaire, là, d'inviter du monde à la maison? Ben, de quoi tu parles? Émilie est au téléphone, non? Je l'ai entendu inviter du monde. Moi, je suis au courant de rien, puis comme tu peux voir, je travaille sur mon unicycle, fait que j'ai pas grand temps de faire autre chose. Je te le répète, hein? Pas plus qu'un ou deux amis à la fois quand je suis pas là. Pas envie que vous reviriez à la maison à l'envers comme vous avez fait la semaine dernière. Maman, on en a déjà parlé de ça, OK? Je vais encore passer pour la fatigante, hein? N'empêche, là. Maman, juste te plaît, là, tu vas pas recommencer? OK. J'ai rien dit. Mais j'en pense pas moins. Hein, veux-tu m'aider, s'il te plaît? Wow! Sexy, la mère! Oh? Ouais, c'est nouveau, cette blouse-là? Non. Non, ça fait longtemps que je l'ai. Mais j'osais pas porter. Pourquoi tu l'as acheté d'abord? Je sais pas. Une folie. Trouves-tu que ça fait trop jeune pour moi? Jamais de la vie. La prochaine fois que je fais un party, là, tu t'habilles de même, puis j'invite mes chums. Tu vas faire un malheur. Arrête donc de dire des niaiseries. Ben, c'est vrai. Laissez faire, le Juvel. Hein, Je vais voir Émilie. Mon Dieu, ça n'a pas l'air à filer le diable. Ah, je gage que t'as des problèmes de chum, hein? Parce que t'es un amoureux, c'est sûr. Mais de même, tu peux pas faire autrement. Ben oui. Tu veux-tu un conseil de connaisseur? Ben, puis tout plus sexy, là. C'est la meilleure façon de mettre un petit chum dans sa poche. Veux-tu un conseil de connaisseur? Ah, ben, certainement. Tes farces plates, garde-les donc pour toi. Viens, Émilie t'attend dans sa chambre. Bon, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? T'as fait ça vite? J'ai pris un taxi. C'est rendu que j'ai peur de marcher dans la rue. Tu te souviens de ce que dit Elisabeth? Au début, on a peur de tout, mais ça finit par s'arranger. Je le sais bien. Mais c'est plus fort que moi. Je trempe tout le temps, je pleure pour rien. Hier, là, j'ai éclaté devant tout le monde à la clinique. Ça va passer, hein, ma petite pitoune? C'est juste une question de temps, là. Puis la clinique, comme ça, t'as eu tes résultats, là? Oui. De ce côté-là, tout est correct. Puis chez vous, t'en as-tu parlé à ta mère? Oui. J'aurais jamais dû. J'avais pas le choix à cause de l'école. Mais c'est Marc-Claude qui a tout dit, hein. Moi, j'aurais jamais pu. Comment qu'elle a réagi? Mal. Elle n'arrête pas de dire que j'ai couru après. Tu portes tes jupes trop courtes, Annie, je te l'ai tout le temps dit. Mais ça n'a aucun rapport comment tu t'habilles. Depuis qu'elle le sait, elle exige que je rentre pour 10 heures. C'est débile. Il y a des filles qui se font violer en plein jour. Puis son chum. Il me regarde comme je suis la pire de dévergondée. Émilie, n'oublie pas, hein, j'ai affaire à toi. Ça sera pas long, mais... Le pire, c'est Vincent. Je peux pas. Tu lui as-tu parlé depuis que c'est arrivé? Oui, au téléphone. Mais j'ai rien dit. J'ai essayé, là, mais je suis pas capable. Mais t'es peut-être pas obligée, Annie, hein? Je pourrais plus jamais la regarder dans les yeux. Oh, si tu savais. Des fois, j'ai envie d'en finir pour de bon. Mais dis pas ça, Annie.
Tu me comprends, Émilie, hein? Dis-moi que tu me comprends. Ben oui, ma petite pitonna, mais pleure plus, je t'en supplie. Ça sera jamais plus comme avant. Bon, ben viens, il faut qu'on sorte, là. Faut que tu changes les idées. Je veux voir personne. Mais ça n'a pas de bon sens, Annie. Tu vas pas rester enfermée entre quatre murs le restant de tes jours. Émilie, Sauve-toi pas, j'ai à te parler. ça peut pas attendre à plus tard. Là. Non? Oh, ben bouge pas, Annie, j'en ai pour une seconde. Je veux pas gâcher ma soirée à cause de je sais pas quoi qui a l'air grave. Mais à force de nous espionner, tu devrais peut-être renseigner, hein? Parle-moi pas de même. Tu me caches des choses. Chut. J'ai le droit de savoir ce qui se passe dans ma maison. OK, je vais te le dire, ce qui se passe. Annie s'est faite violer en sortant d'ici samedi dernier. T'es-tu contente, là? C'est pas vrai. Jocelyn fait dire qu'il est parti au dépanneur. Maman, as-tu vu une vis de cette grosseur-là? Maman, je te parle. T'as bien l'air bizarre. Qu'est-ce que t'as? Es-tu au courant, toi? Mais de ce qui est arrivé à Annie? Ah, ben oui. Si je comprends bien, j'étais encore la dernière à le savoir. Est-ce que sa mère le sait? Ça doit, hein? S'il fallait que ça arrive à Émilie, je sais pas ce que je ferais. Où est-ce qu'elles sont parties, là? Maman, on n'a pas à s'en mêler, OK? Annie essaie de s'en sortir, puis Émilie est là pour l'aider, justement. À vous entendre, là, toi puis ta sœur. On dirait ce qui se passe ici, ça me concerne pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai! Dire qu'un drame pareil s'est passé chez nous. Là, il est grand temps que je resserre la vis. Ah ben moi aussi. C'est pas le temps de faire des farces, Simon. Hey, tu sais pas quoi? Tu sais, René Paré, la prof de maths, là. Je n'ai pas le secondaire 3. C'est ça. Imagine-toi donc qu'elle vient de se faire un chum. C'est pas vrai, ça se peut pas. Ben, je te le dis, il vient la reconduire et la chercher tous les jours. Je te crois pas. Ben, je te le dis, tu devrais voir le Roméo, Annie. Aussi lesquels? Ben, mais hein? Hey, il est tellement laid qu'on a fait une pétition pour l'empêcher de se stationner en face de l'école. Oh, je suis contente de te voir sourire, Annie. Ouais, ça fait du bien. Tu vois que ça fait du bien de sortir. T'as bien fait d'assister. C'est drôle, hein? Mais je te connaissais pas du tout avant, puis là, ben, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Vincent. Non, je veux pas qu'il me voie. Trop tard, il s'en vient. Ah non. Salut. Salut. Annie, Je suis un peu sauvage. madame. Coudonc, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je suis parti une semaine, je reviens, pas moyen de te voir. J'ai fait le tour de la ville pour te retrouver. Annie a bien le droit de faire ce qu'elle veut. En plus, j'ai appelé chez vous. C'est bien juste si ta mère a voulu me parler. C'est pas de sa faute. Elle est pas dans son assiette. Qu'est-ce qui se passe, Annie? Bon, ben moi, je vous laisse. Non, attends. Il faut qu'on se parle encore. Mais on peut remettre ça plus tard, si tu veux. Non. Bon, c'est beau, c'est correct, j'ai compris, hein? Je vais aller au garage. Voir mon char, au moins avec lui, je sais à quoi m'attendre. Vincent, prends pas ça de même. Hey, toi, je t'ai pas demandé l'heure, OK? Vincent! Attends! Oh, pleure pas, Annie. Tu devrais lui dire ce qui est arrivé. Fait que qu'il veut plus de moi après. Ça voudrait dire qu'il en vaut pas la peine. Hey, t'es quand même pas pour t'empêcher de voir ton chum à cause d'un salaud. J'ai peur, Émilie. J'ai peur. Tu t'en vas de même, toi? Comment ça? T'as pas envie d'aller à la remise de trophée avec ça sur le dos? Je
Je pensais te faire plaisir. Pour une fois que je m'habille un peu sexy. Un peu. T'as-tu envie de danser aux tables ou quoi? Mais dis donc que je te fais honte, tant qu'à y être. Tu vas me faire le plaisir de te changer, OK? Je sais pas, t'es correct avec Vincent tantôt. Il en mourra pas. Hey, tu veux-tu qu'on aille au cinéma, toi pis moi? Ouais, c'est une bonne idée. Moi, mais sauf que... Pas de problème, c'est moi qui paye. Où tu vas? Aux toilettes. Non, on dirait que c'est toujours à moi que ça arrive, ça. Qu'est-ce que t'as? Je l'ai vu. Et qui? Le gars. Annie! Hey, Annie! Si t'es venu pour me faire un dessin, c'est pas la peine, OK? Mais Vincent! Hey, je suis pas un cave. Vas-y, leur rejoindre ton nouveau chum pis sac-moi la paix. Vincent, c'est pas ce que tu... On a plus rien à se dire, Annie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais arrête, là, tu m'énerves de marcher de même. Il va sûrement appeler ici, j'ai laissé des messages partout. Il est parti tellement vite qu'elle a oublié son sac. Pauvre petite. Comme elle a dû avoir peur. Si seulement je savais où elle était partie. Il faut qu'Annie porte plainte, Émilie. Je vois pas ce que ça changerait. T'aimerais mieux que ce gars-là continue à rôder dans le quartier puis qu'il s'attaque à d'autres filles, toi? Mais si t'étais à sa place, man, t'aurais-tu envie, toi, d'aller raconter ça à la police, aux avocats, puis aux juges? Je sais que c'est pas facile. Mais il me semble que s'il était condamné, là, je me sentirais mieux. Comment ça? Ça prouverait que c'est lui le coupable, pas moi. Puis s'il était acquitté, comment tu te sentirais, hein? Tu te sentirais encore plus coupable qu'avant. Je le sais. Je le sais que c'est une arme à double tranchant. Puis de toute façon, je suis sûre que c'est pas le gars qui allait vous au restaurant. Hein, il a même pas fait affaire à cet écœurant-là. Que c'est épouvantable. Annie? Ah, où est-ce que t'es, là? Oh, tu me fais peur. Ça va bien. Vincent? Pas vrai? Tu parles d'un épée, toi? Bon, écoute. Oui. T'es gentille, Émilie. Non, inquiète-toi pas. Je suis avec Elisabeth. Ouais, tout va bien. Je vais aller au cinéma avec toi, OK? J'y tiens. Ouais, à plus tard. Bye. Ma belle, je le sais que c'est dur, mais tu vas t'en sortir. Hein? Il faut juste du temps. C'est ce qu'on dit. Accroche-toi, Annie. Tu vas reprendre le dessus bien plus vite que tu penses. Tu sais, t'as de la chance, t'es jeune. Oh, t'appelles ça de la chance, toi? Se faire violer à mon âge? Ce que je veux dire, Annie, là, c'est qu'à ton âge, on retombe bien plus vite d'aplomb qu'une femme plus âgée. Je vais m'en sortir, Elisabeth. Je te le jure. Mais à chaque fois que je fais un pas en avant, on dirait que j'en fais deux en arrière. Je comprends, Annie. Mais t'es pas toute seule, on est là. Le pire, c'est Vincent. Il s'imagine que j'ai un autre gars dans ma vie. Un autre gars, s'il savait. Justement, pourquoi tu y en parles pas? Ça servirait à rien. Écoute, je t'ai parlé d'une psychologue la semaine dernière. Es-tu allée la voir? Hey, c'est pas moi qui ai dérangé, c'est lui. Le débile qui m'a violée. C'est vrai. Mais c'est grave ce que t'as vécu. Hein? Tu sais, moi, je pense que ça te ferait du bien d'en parler à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Je suis tannée de me sentir coupable à cause d'un malade. J'ai rien fait, moi. Peut-être que ça t'aiderait si tu le dénonçais. Je suis pas prête. Puis en plus, je sais même pas si je pourrais le reconnaître. T'as l'impression de le voir partout, hein? C'est affreux. Je suis toute seule dans ma chambre, puis au moindre bruit, j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus. J'arrête pas de faire des cauchemars. Écoute, en attendant que tu prennes une décision, là, pourquoi t'écrirais pas tout ce qui s'est passé, hein? Ce que tu ressens, ce que t'en penses pour te vider le cœur. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va te libérer. C'est ce qui compte.
beau, toi? Et toi, la Lorraine, tu viendras pas me faire la morale ici, OK? Un gars aussi borné pas avec que toi. Pas de danger. Ben ouais, dis donc que c'est de ma faute. C'est peut-être pas de ta faute, mais ça pourrait le devenir. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas de jouer au gros macho. Qu'est-ce que tu sais faire au juste, toi? Hein? Hey, nos affaires, Annie, pis à moi, ça te regarde pas. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais si tu l'aimes, Annie, pis surtout si t'as des couilles, ben rapporte donc son sac. Émilie. Et où, Annie? La cellulose. Pis si j'étais à ta place, j'irais tout de suite. Annie a besoin de toi, Vincent. Je gage que tu trouves ça correct que ta mère s'habille sexy de même. Ma mère est assez grande pour savoir comment s'habiller. Ça te dérange pas qu'elle a l'air d'une greluche en chaleur? Hey, c'est quoi ton problème? As-tu peur de te la faire voler? Je suis pas jaloux de ça, là. Seulement, j'ai pas envie que mes chums pensent que je sors avec une femme facile, c'est tout. C'est drôle que c'est pas ce que tu disais à Annie tout à l'heure. On s'en va une remise de trophée, Sainte-Limonade, pas un concours de Miss Playboy. Hey, la Miss Playboy, comme tu dis, là, elle en a déjà trop supporté. Écoute-moi bien, Ginette Lorrain, là, tu vas aller te changer tout de suite ou je vais y aller tout seul. Mais qu'est-ce qui t'en empêche, hein? Tu sais ce que j'en pense de ta remise de trophée? Oh, ben ça, c'est trop fort. Ben dans ce cas-là, compte pas sur moi pour t'accompagner à ton party de bureau. Je te dérange? Non. J'ai été un peu raide tantôt, hein. Ouais, pas mal. Je t'en veux pas. T'sais, Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? c'est Émilie qui... Émilie, qu'est-ce que t'as dit? Rien, justement. Annie, tout ce que je veux, moi, c'est comprendre, hein. S'il y a quelqu'un d'autre, là, Oh, Vincent, pour qui tu me prends? je veux savoir ce qui se passe, Annie. J'ai juste besoin de prendre du recul. Du recul? Mais pourquoi? À cause de quoi? Tu pourrais pas comprendre. Pourquoi je comprendrais pas? Mais parce que t'es un gars. À quoi ça sert de s'aimer de bord? On a eu des coups durs ensemble, pour s'en est toujours sortis, non? S'il vous plaît, Annie. Je veux savoir ce que t'as. Tout est écrit, là. Je peux lire? Qu'est-ce que tu vois? Je vois que je peux m'en sortir. Et que ça fait du bien d'entendre ça. Tu peux pas savoir. Ça m'a fait du bien d'écrire, hein? Ça m'a donné des forces. J'ai l'impression d'y voir plus clair maintenant. Puis, Vincent? Je voulais pas qu'il lise devant moi. On va se voir après le cinéma. Vincent, il est prompt, il s'emporte vite, mais il a du cœur. Des fois, je me le demande. Ben, dis pas de bêtises. Tu sais bien qu'il t'aime. Ouais. Faut moi, je me dis que s'il comprend pas, c'est tant pis. Faut d'abord que je pense à moi. Ton réflexe est très sain, Annie. C'est même vital de penser d'abord à soi. Je suis pas trop en retard? Un peu plus, puis je pensais que tu m'avais oublié. Ben, j'ai pas pu te téléphoner. Imagine-toi donc que ta mère a appelé chez nous puis elle est tombée sur moi. Oh non. Ben, inquiète-toi pas. En tout cas, je sais pas ce que ta mère racontait, mais t'aurais dû entendre la mienne. Je dis que les hommes autour d'elle sont mieux de filer doux. On serait si bien si on pouvait se passer d'eux autres. Maman, veux-tu m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, ma roue. Ah, ben c'est plein de graisse. Ah, j'ai les inconvénients du métier. Oh, ben attends, je vais aller me changer avant. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, Ginette, je voulais m'excuser pour tantôt. Ah, c'est correct. On n'en parle plus, là. Faut que j'aille me changer. Non, change-toi pas. T'es parfaite de même. Seulement, j'aimerais ça que tu rajoutes un petit quelque chose, là. Je te l'ai dit, Jocelyn. Ou j'y vais comme ça ou j'y vais pas. Qu'est-ce que tu dirais de porter ça sur ta blouse, là? Il me semble que ça irait bien. T'aurais pas dû. Ouais. Pour toi, il n'y a rien de trop beau, tu sais. Seulement, t'achètes pas ça à douzaine, ces fleurs-là. Ça coûte cher, les orchidées. Des orchidées, Jocelyn. Attends, je reviens tout de suite. Les orchidées. Ouais, ben, je te dis que t'as le tour avec les femmes, toi. Bon, pas tout le temps, mais quand je veux, j'ai pas mon pareil. Ouais. T'as-tu besoin d'un coup de main, là? Ah, ben oui, tiens. Tiens, ma roue. Il faut, ouais, comme ça. Ben, Jocelyn,
Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-toi, mais! Quand il retourne chez lui puis il se retrouve face à son père, c'est assez beau. Il y a juste la fin du film que j'aime pas tellement. Mais tu le sais, j'aime pas ça, les fins. Pour nous deux, Annie, il n'y en aura pas de fin. Vincent, tu me jures que c'est pas par pitié que tu me dis ça? Mais comment je pourrais avoir pitié, Annie, de la fille qui a écrit ça? C'est ce que tu penses? Il faut que tu me promettes quelque chose. Il faut que tu me promettes que tu vas faire publier ton récit. Je suis sûr que des Faut magazines... que tout le monde le sache. T'es pas obligé de signer ton vrai nom. Il faut que les gars lisent ça, Annie. Il faut qu'ils comprennent. Même que ça pourrait aider des filles. Je vais y réfléchir, OK? Toi puis moi, ça va redevenir comme avant. C'est pas bien grave si ça prend du temps. Tu vas voir, on va s'arranger pour que tout soit comme avant.